Marine vous intéresse, comptez 17 € par personne pour environ 3 heures de visite. Art de rue, sport de rue. Comme le street art, le skate a toute sa place dans le quartier. Plus qu'un sport, le skate, c'est une culture avec son esthétique et ses références. J'ai rendez-vous avec Thomas, éditeur de livres consacrés à cette discipline. Salut Thomas. Tu vas bien? Ça va et toi? Ouais, bienvenue. Quel Gemap? Bah ouais. C'est tous les matins là? Tu commences après le petit déjeuner par... Bah quand on peut, quand il fait beau, et quand c'est sec, et vu que c'est juste à côté du bureau, on est plutôt pas mal. C'est tout petit ici. C'est tout petit, c'est un des plus petits skateparks de France, mais au final il est assez bien fait, il est ouvert sur le reste du canal, les gens, tu vois, sur le côté, on peut discuter en étant dedans, dehors. On est parti, on y va. Allez. Eh, pas trop vite, pas trop vite. Ça va plus vite que le vélo, le skate. En permanence, hein, pour avoir l'essence. C'est où, c'est là? Ah ouais. Donc là, on arrive où? Là, alors on est au 212 rue Saint-Maur. Petite cour qu'on voit pas forcément de l'extérieur. Et c'est une enfilade donc de 3 petites cours avec 4 immeubles. Une espèce de caractéristique de ces petits endroits, c'est que c'est des arrière-cours en fait, qu'on voit jamais quand on est dans la rue. Et c'est des endroits qui ont été pleins de vie. Et derrière, c'était les anciennes écuries au 19e siècle. Ouais. Et du coup, on a des bâtiments qui sont un peu différents, avec des premières hauteurs sous plafond qui étaient plus larges pour accueillir les chevaux et qui ont été maintenant un peu reconvertis, enfin même totalement reconvertis pour accueillir des petites boîtes, des startups, des architectes. Et c'est ici que tu as ta boîte, toi? Et voilà, c'est ici qu'on a notre boîte d'impression, enfin d'édition, on a une maison d'édition. On est plutôt bien, tout simplement, on est central. C'est où alors? Alors, on est juste à droite là, une petite verrière. Sympa. Tout bien, on peut poser nos vélos, nos scooters devant. Il y a les petits chats qui sont normalement en train de faire la sieste sur les scooters. Et voilà. Donc c'est ta maison d'édition? C'est notre maison d'édition. Je suis associé avec Stéphane Borgne qui est tout dessus. Et bonjour Stéphane. Enchanté. Qu'on va rencontrer juste après. Et donc c'est notre maison d'édition. On est aussi une agence d'événementiel et voilà, on fait du contenu, de la création. Explique-moi, c'est une maison d'édition spécialisée dans l'univers du skate. On fait des livres sur le skate à Paris. L'idée, c'est de documenter ce qui se faisait à Paris chaque année, ou regrouper le travail de tous les photographes qui faisaient de la photo et qui ne pouvaient pas forcément être publiés. Qu'est-ce que ça nous raconte, ces livres-là? Alors, on essaie essentiellement de documenter tout ce qui va se passer dans la vie du skate, dans le skate et en dehors du skate. On va faire du skate d'une certaine façon à un certain endroit, et là où les gens vont, eux, marcher ou penser à boire un café, nous, on va penser à faire tel type de figure et jouer avec l'architecture. Dis-moi Thomas, de tout ça, on en vit ou pas? Tout ça, c'est compliqué. Stéphane. Ça, c'est assez compliqué. Stéphane a dit non. Après, on fait ce qu'on aime, on fait ce qu'on veut, on le fait de la façon dont on veut. Après, on en vit, hein. Ah bah oui. Bonjour. Bonjour Stéphane. Enchanté. Alors quand je dis non, je dis on en vit, c'est parce que c'est ce qui nous anime au quotidien. Donc c'est ce qui nous, enfin moi personnellement, c'est sûr que c'est pas en faisant des livres qu'on va alimenter un compte en banque. Hein, faut pas se voiler la face. Hein. C'est pas l'industrie la plus lucrative du moment, mais en tout cas, comme c'est notre passion, c'est, enfin moi j'en vis pleinement en tous les cas, de vie au quotidien. Quoi. Pleinement. Ça, voilà. Bah, merci. Merci les gars.